Efface toutes tes peurs. La méthode de neuroconditionnement de Machiavel. Un homme, la trentaine bien entamée, tremble légèrement devant la porte d'une salle de réunion. Il détient toutes les compétences, a répété son discours des dizaines de fois, mais au moment d'entrer, tout se bloque. Il prétexte un appel urgent, fuit en vitesse, et passe le reste de la journée à s'en vouloir. Ce n'est pas un manque de capacité, ni une absence de volonté. C'est une peur, installée, codée, qui obéit à un réflexe plus ancien que sa pensée. Que fais-tu, toi, quand ton propre corps t'interdit d'agir? Il arrive que tu ressentes ce vertige, ce moment où tout est prêt, tout est à portée, mais ta main ne bouge pas. Tu rationalises, tu temporises, tu crois même être prudent alors que tu es prisonnier. Cette inertie n'est pas de la paresse, c'est une programmation. Machiavel ne l'aurait pas appelée anxiété, mais dressage. Une obéissance anticipée à une autorité invisible, celle du doute, du rejet, du jugement. Tu crois avoir peur du monde extérieur, mais c'est à ton propre système nerveux que tu obéis. Dans cette vidéo, Machiavel va t'apprendre que la peur n'est pas une émotion à consoler, mais une structure à détruire. Il ne s'agit pas de gérer son stress, mais de reprogrammer ton identité. Tu vas découvrir une méthode de neuroconditionnement brutale, mais efficace, nier ton hésitation, punir ton inertie et reconstruire ton système de décision au service d'un seul maître, ta volonté. Reste bien jusqu'à la fin car nous y dévoilons l'arme mentale ultime pour passer de la passivité à l'action. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Laisse-nous un commentaire sous cette vidéo pour partager ton expérience. Explorons la première lucidité. Identifier la peur comme un programme à déprogrammer. Tu es devant un choix simple. Décrocher ce téléphone pour demander une opportunité ou ne rien faire. Tu sais que ça pourrait tout changer, mais ton cœur s'emballe, ta gorge se serre, et tu repousses encore. Tu te dis qu'un meilleur moment viendra, alors qu'en réalité, c'est ton propre système nerveux qui vient de te désobéir. Ce n'est pas un manque de compétences, mais une peur profondément ancrée qui a pris le contrôle au moment décisif. Ce genre de blocage ne vient pas d'un manque d'envie ou de logique. Il laisse un goût amer, une sensation de passivité déguisée en prudence. Tu sens que tu aurais pu agir, mais quelque chose en toi a obéi à une voix plus ancienne que ta volonté, une voix qui t'a ordonné d'hésiter. Machiavel t'enseigne que cette peur n'est pas une émotion passagère. C'est un protocole mental, installé par répétition. Tu n'as pas eu peur par choix. Tu as été conditionné à obéir à ce signal. Voilà la première révélation. La peur n'est pas à combattre. Elle est à comprendre comme un programme. Et un programme, ça se reprogramme. Autre exemple, tu es sur le point de dire non à une proposition injuste. Tu as les arguments, tu sens l'abus, mais au moment d'ouvrir la bouche, tu te tais. Tu souris même. Plus tard, tu rumines. Pourquoi ce silence? Parce que ton corps a enregistré que s'exprimer peut être dangereux, et il a court-circuité ton raisonnement. Là encore, la peur a parlé à ta place. Dans les deux cas, la peur n'est pas une réaction à la réalité, mais une anticipation construite. Elle fonctionne comme un automatisme, un dressage mental. Le pattern est toujours le même. Une volonté naît, mais elle est stoppée par une mémoire d'échec ou de rejet. Tu crois que c'est de la prudence, alors que c'est une obéissance automatique. Machiavel appelle cela l'apparence de liberté, quand la réalité est soumission. Pour neutraliser ces automatismes, tu dois d'abord les identifier. Observe les moments où tu hésites sans vrai danger. Respire mais ne recule pas. Apprends à distinguer entre une menace réelle et un réflexe conditionné. Reprogrammer ton identité commence ici, en refusant d'obéir à ce qui n'est plus nécessaire. La méthode de Machiavel consiste à transformer chaque hésitation en signal d'action, chaque peur en levier de volonté. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps, disait Machiavel.
Si tu n'identifies pas la peur comme un programme, elle te surprendra toujours au moment crucial. Mais si tu la reconnais, tu l'anticipes, tu la rediriges. Et là, elle devient ton outil. Ce premier pas n'est pas de combattre la peur, mais de la démasquer. Tu n'as pas à être plus courageux, tu dois être plus lucide. La peur n'est pas toi, c'est un code hérité. Et à partir de maintenant, tu choisis quoi exécuter. Observons la deuxième lucidité. Reconnaître l'hésitation comme une soumission à autrui. Tu es dans une conversation où l'on t'interrompt sans cesse. Tu as une idée brillante, mais tu sens que ce n'est pas le bon moment pour la dire. Alors tu te tais, tu hoches la tête, tu consens. Ce qui vient de parler à ta place, ce n'est pas la diplomatie, c'est la peur d'être jugé et l'hésitation qui t'a muselé. Ce que tu crois être de la prudence n'est, en réalité, qu'un réflexe de soumission. Tu ressens une tension sourde, une frustration invisible. Tu sais que tu avais quelque chose à offrir, mais tu t'es effacé. Et plus tard, tu rumines. Pourquoi ce blocage? Pourquoi ce silence? Ce n'est pas de la timidité. C'est que ton système nerveux a appris à obéir au regard des autres. Machiavel t'enseigne que l'hésitation n'est pas un simple doute. C'est une obéissance préventive à une autorité imaginaire. C'est la fortune à déguiser, cette peur de déranger l'ordre établi. Et tant que tu hésites, tu te condamnes à exécuter la volonté des autres, pas la tienne. Imagine maintenant que tu es sur le point de poser une limite claire à quelqu'un qui abuse de ton temps. Tu ouvres la bouche, mais un sourire automatique surgit et tu dis « Ce n'est pas grave ». Tu t'effaces encore. Là aussi, l'hésitation a court-circuité ton action. Tu n'as pas agi selon ta volonté, mais selon le conditionnement à rester agréable. Dans les deux cas, le pattern est identique. Une volonté naît, mais elle se heurte à une peur apprise, celle d'être rejetée, mal vue ou punie. Ce n'est pas toi qui décides, c'est un neuroconditionnement ancien qui parle à travers toi. Tu crois choisir, mais tu exécutes, sans le savoir, un ordre inconscient. Sois inoffensif, reste à ta place. Ce que la méthode de Machiavel t'invite à faire, c'est de disséquer chaque hésitation. À chaque fois que tu sens ce blocage, pose-toi une question simple. Est-ce ma volonté ou une peur déguisée? Respire, observe et refuse l'automatisme. Reprogrammer ton identité commence ici, en refusant de te censurer par soumission. Passe de la passivité à l'action en faisant de chaque micro-hésitation un signal d'alerte. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, disait Machiavel. Ce que tu fais compte moins que ce que tu oses montrer. Et si tu ne montres rien, tu n'existes pas dans le jeu du pouvoir. Ne laisse pas l'hésitation t'effacer. Elle n'est pas prudente, elle est soumise. Et tu n'es pas né pour obéir aux projections des autres, mais pour agir selon ta propre structure intérieure. Décryptons la troisième lucidité. Transformer la culpabilité en moteur de volonté. Tu as déjà ressenti ce poids. Après avoir dit non à quelqu'un, même si c'était justifié, une culpabilité rampante s'installe. Tu rejoues la scène en boucle, cherchant comment tu aurais pu t'excuser, être plus doux, moins tranchant. Pourtant, ton refus était légitime. Mais ton esprit, conditionné à plaire, t'a puni pour avoir affirmé ta volonté. C'est là le piège. Tu crois avoir mal agi, alors que tu as simplement agi selon toi. Ce sentiment de malaise n'est pas la voix de ta conscience, c'est celle de ton dressage. Tu as été formaté à associer affirmation et rejet, volonté et solitude. C'est cette peur de déplaire qui transforme chaque décision forte en nœud intérieur. Machiavel t'enseigne ici une chose essentielle. La culpabilité n'est pas toujours le signe d'une faute morale. Elle est souvent la trace d'un neuroconditionnement qui te pousse à t'auto-censurer. Le rôle de la vertu n'est pas de te rendre aimable, mais capable. Et parfois, la capacité d'agir exige d'endurer un inconfort émotionnel sans s'y soumettre. Imagine que tu refuses un projet parce qu'il va à l'encontre de ta vision. On te regarde avec surprise, on insiste, tu tiens bon. Mais ensuite,
La culpabilité t'envahit. As-tu été trop dur? Asocial? Tu doutes. Et ce doute, lentement, détruit ta clarté. Là encore, ce n'est pas ton raisonnement qui vacille, c'est ce vieux système de peur qui revient saboter ta posture. Dans les deux cas, la mécanique est identique. Tu agis selon ta volonté, mais une voix intérieure, façonnée par des années de soumission sociale, tente de te ramener à la norme. La culpabilité devient un outil de domestication. Tu crois qu'elle te guide vers le bien, alors qu'elle te tire vers l'inaction. La méthode de Machiavel t'invite à reprogrammer ton identité en redéfinissant la valeur de la culpabilité. Elle ne doit plus être un frein, mais un signal. Chaque fois qu'elle surgit après une décision juste, voilà comme une preuve que tu t'émancipes. Respire. Ne cherche pas à la faire taire, mais à la comprendre. Elle est la trace de l'ancien toi qui résiste, pas une boussole morale fiable. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court, plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Disait Machiavel, cesse de te juger selon des idéaux irréalistes. La réalité, c'est que tu dois agir, pas plaire. Et si la culpabilité surgit, c'est souvent parce que tu t'es enfin choisi. Tu n'as pas à être parfait, tu dois être lucide. Et cette lucidité te protège. Elle transforme la culpabilité en preuve de croissance. À chaque fois que tu avances, malgré elle, tu passes de la passivité à l'action. Cernons la quatrième lucidité. Révéler la passivité comme un obstacle à l'action. Tu es seul chez toi, l'idée en tête depuis des semaines. Lancer ce projet, envoyer ce message décisif, te lever enfin pour changer une situation qui t'étouffe. Mais à la place, tu ouvres une nouvelle vidéo, scrolles ton écran, ou trouves une tâche secondaire à accomplir. Ce n'est pas de la paresse, c'est une passivité programmée, une peur déguisée en confort qui t'empêche d'agir. Chaque seconde où tu restes immobile, c'est ta volonté qui s'efface un peu plus. Et tu le sens. Tu sens ce tiraillement intérieur, ce dégoût de toi-même après une journée sans impact. Tu te promets que demain sera différent, mais tu sais déjà que demain sera identique si rien ne change. Cette culpabilité sourde n'est pas là pour te faire avancer, elle t'enferme dans un cycle où la peur guide toutes tes micro-décisions. Machiavel t'enseigne que la passivité n'est pas un défaut de caractère, mais la preuve d'un neuroconditionnement hostile à l'action. Ce n'est pas que tu ne veux pas agir, c'est que ton système nerveux a appris à craindre l'impact. Tu as été dressé à éviter les conséquences, à préférer l'illusion de sécurité à la prise de territoire. Tu as été formaté pour survivre, pas pour conquérir. Imagine maintenant un moment social. Tu vois une injustice, quelqu'un t'humilie subtilement. Ton instinct hurle de répondre, mais ton corps reste figé, ton sourire reste collé. Tu ne dis rien. Plus tard, tu te demandes pourquoi tu n'as pas réagi. Là encore, ce n'est pas un choix rationnel, mais une passivité réflexe, déclenchée par la peur d'aggraver la situation. Dans ces deux situations, c'est toujours le même mécanisme. Une volonté naît, mais elle est tuée dans l'œuf par une peur conditionnée. Le pattern est invisible, mais implacable. Tu crois attendre le bon moment, mais en réalité, tu es déjà en train de te soumettre au scénario des autres. L'hésitation devient soumission. La passivité devient abdication. Ce que la méthode de Machiavel t'invite à faire, c'est reprogrammer ton identité pour passer de la passivité à l'action. Dès que tu détectes cette inertie, interroge-la. Respire, mais bouge. N'attends pas l'envie. Déclenche l'acte. Crée une règle interne simple, brutale. Chaque fois que tu sens la peur t'arrêter, tu avances d'un pas. Ce conditionnement inverse est la clé du neuroconditionnement. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Disait Machiavel, si tu laisses la passivité diriger ta moitié, tu offres l'autre à la fortune. En revanche, si tu reprends chaque instant comme une conquête, tu t'élèves. Tu ne subis plus, tu choisis. Tu n'as pas besoin d'être plus motivé, tu dois être plus programmé. C'est cette lucidité
qui te protège du sabotage intérieur. Reprogramme-toi pour agir, même imparfaitement, car chaque acte, même minuscule, brise une chaîne invisible. Démêlons la 5e lucidité. Accepter la peur comme une étape vers la maîtrise. Tu es sur le point de prendre la parole en public. Tu connais ton sujet, tu es préparé, mais ton corps te trahit. Mains moites, jambes figées, palpitations. Tu ressens la peur comme un mur, comme un signal d'alerte à fuir, et tu interprètes ce signal comme un échec personnel, une preuve que tu n'es pas prêt. Mais en réalité, ce que tu vis n'est pas un obstacle, c'est une étape. Ce n'est pas une panne de volonté, c'est le passage obligé vers une nouvelle forme d'action. Tu regrettes ensuite de ne pas avoir agi plus tôt, d'avoir laissé la peur gouverner le moment. Tu te juges faible, incapable, et pourtant, cette peur t'a montré exactement où frapper. C'est là que réside la frustration. Croire que la peur est un ennemi alors qu'elle est une carte du territoire à conquérir. Machiavel t'enseigne que la peur n'est pas toujours un poison. C'est aussi un révélateur. Elle signale l'endroit précis où ta vertu doit s'exercer. La méthode de Machiavel n'est pas de fuir la peur, mais de la traverser, d'en faire une habitude. C'est là le neuroconditionnement. Ne plus reculer quand la peur surgit, mais avancer parce qu'elle surgit. Imagine maintenant que tu es face à une décision importante. Quitter ton emploi ou rester dans un confort mortel. Tu pèses le pour et le contre, mais ce n'est pas la logique qui t'arrête, c'est la peur de perdre ce que tu connais. Et tu l'écoutes, tu restes. Tu t'attaches à la sécurité, alors même que le feu de l'envie brûle en toi. Là encore, ta peur n'est pas ridicule. Elle t'indique l'endroit exact où ta volonté doit se poser. Dans ces deux situations, le mécanisme est identique. Dès que ta volonté tente de se manifester, la peur surgit pour tester sa solidité. Ce n'est pas un hasard, c'est une épreuve. Le neuroconditionnement consiste à reconnaître que la peur précède souvent l'acte juste. Elle n'est pas une alerte à fuir, mais un seuil à franchir. C'est elle qui distingue la passivité de l'action réelle. La peur obéit à une logique d'autopréservation, mais cette logique est obsolète si elle te fait renoncer à toi-même. Machiavel t'invite à reprogrammer ton identité en intégrant une règle simple. La peur est le signe que tu es sur le bon chemin. Dès qu'elle surgit, pose-toi cette question. Suis-je en train d'agrandir ma zone de pouvoir ou de me rétrécir? Si la réponse est expansion, alors avance. Douleur ou non. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Disait Machiavel, la peur est un piège, mais aussi ton territoire. Sois renard pour la comprendre, lion pour la traverser. Elle ne disparaîtra jamais, mais elle peut devenir ton repère, ton boussole, ton champ d'entraînement. Tu n'as pas à attendre qu'elle disparaisse. Tu dois la traverser, et à chaque fois que tu le fais, tu passes de la passivité à l'action. Ce n'est pas la peur qui diminue, c'est ta volonté qui grandit. Éclairons la 6e lucidité. Utiliser la douleur comme levier de transformation. Tu te souviens de cette fois où une critique t'a cloué sur place, tu avais osé quelque chose, parler en réunion, t'exposer un peu plus, et la réponse fut sèche, brutale, humiliante. Depuis, chaque fois que tu approches de ce même type de situation, ton corps se referme. Tu évites l'effort, non pas par lâcheté, mais parce que cette douleur passée a été enregistrée comme un danger, et la peur s'active pour t'empêcher de revivre ce moment précis. Ce n'est pas la douleur en soi qui t'a brisé, c'est l'hésitation qu'elle a installée ensuite. Tu te mets à douter de chaque mouvement, à anticiper le rejet, à réduire ton ambition pour éviter de ressentir à nouveau cette brûlure. Et cette prudence devient ton nouveau programme. Machiavel t'enseigne ici une vérité brutale. La douleur est inévitable, mais son effet est programmable. Soit elle devient un frein, soit elle devient un levier. La méthode de Machiavel consiste à reprogrammer ton identité pour que chaque blessure devienne un point d'ancrage, une source de vertu, et non un signal de retrait.
Replonge-toi dans une autre scène. Tu t'es lancé dans un projet personnel, tu y as mis du temps, de l'énergie, de la volonté, et il a échoué. L'humiliation a été silencieuse, mais cuisante. Depuis, tu n'oses plus recommencer. Tu dis que ce n'est pas le moment, que tu as d'autres priorités. Mais en réalité, c'est la peur de revivre cette douleur qui te paralyse. Dans les deux cas, la douleur a été interprétée comme une alerte définitive, alors qu'elle aurait pu devenir un appel à la transformation. Le pattern est toujours le même. Une expérience négative s'imprime dans ton système nerveux, et au lieu de redevenir maître de ta réaction, tu laisses cette mémoire dicter ta conduite. Tu crois te protéger, mais tu renforces ton dressage. La solution n'est pas d'ignorer la douleur, ni de la fuir. Il faut l'utiliser. À chaque fois qu'un souvenir douloureux surgit pour t'empêcher d'agir, arrête-toi, respire, pose la main sur ce moment précis, puis reprogramme-le. Associe cette douleur non pas à l'échec, mais à ta capacité de survivre, à ta capacité d'endurer, à ta capacité de transformer. C'est là que commence le neuroconditionnement. Peu d'hommes sont courageux par nature, mais la bonne discipline et l'expérience en font beaucoup, disait Machiavel. Tu n'as pas besoin d'être invulnérable. Tu dois être discipliné dans ta manière de ressentir. Chaque douleur devient un entraînement, chaque cicatrice une carte. Et cette lucidité te protège. Elle te rend plus fort que la blessure elle-même. Tu ne seras jamais à l'abri de la douleur, mais tu peux choisir ce qu'elle construit en toi. Et à partir de maintenant, elle ne t'éteint plus. Elle t'oriente, elle t'arme. Découvrons la dernière lucidité. Libérer la volonté pour agir avec détermination. Tu es là, devant cette personne à qui tu dois enfin dire ce que tu penses depuis des semaines. Tu as tout préparé dans ta tête, chaque mot, chaque argument. Mais, au moment d'ouvrir la bouche, un brouillard t'envahit. Tu souris, tu hoches la tête, et tu laisses passer encore une fois. Tu ressors de cette interaction en colère contre toi-même, non parce que tu as échoué, mais parce que tu t'es trahi. Ce n'est pas un manque d'intelligence, ni un défaut de courage. C'est une soumission invisible, nourrie par des années d'obéissance émotionnelle. Tu ressens cette frustration profonde. Tu sais ce que tu veux, mais tu n'arrives pas à le faire exister. C'est l'hésitation qui t'enchaîne, et la peur qui tient la clé. Machiavel t'enseigne ici que la volonté n'est pas un feu qui apparaît par magie. Elle est une structure, un muscle à conditionner. Tant que tu ne l'as pas libérée des réflexes de peur et des automatismes de passivité, elle reste prisonnière. Le neuroconditionnement consiste à dissocier ton action de ton émotion, à reprogrammer ton identité pour que la volonté devienne ton premier réflexe. Imagine maintenant que tu es seul, face à ta propre décision. Quitter ce lieu toxique, changer de voie, dire non une bonne fois pour toutes. Tu sens la peur monter, tu entends la voix du doute. Mais cette fois, tu avances. Tu ne te sens pas confiant, tu ne ressens rien, sauf la nécessité. Parce que tu as compris que la volonté ne demande pas l'autorisation de ton état émotionnel. Dans les deux scénarios, le même pattern se répète. Ton esprit veut, ton corps hésite, et la peur tente de reprendre le contrôle. Mais si tu veux passer de la passivité à l'action, tu dois cesser d'attendre la motivation. Le vrai pouvoir, c'est d'agir en silence, sans permission émotionnelle. C'est ça, la méthode de Machiavel. Faire de ta volonté un ordre, pas une option. Commence par un protocole simple. Identifie ce que tu veux, puis impose l'acte. Ignore le bruit intérieur, dépasse le seuil de l'hésitation. Programme-toi à répondre à la peur, non par analyse, mais par mouvement. Reprogrammer ton identité, c'est faire de chaque instant un champ d'exécution de ta volonté, même en tremblant. C'est ainsi que tu passes du neuroconditionnement subi au conditionnement choisi. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux, disait Machiavel. Cette maxime ne parle pas de domination extérieure, mais de respect intérieur. Si tu ne fais pas de ta volonté la force dominante de ta vie, c'est ta peur qui gouvernera. Tu es à la croisée des chemins, obéir ou diriger.
Tu n'as pas besoin de croire en toi. Tu dois t'exécuter. Et plus tu t'exécutes malgré la peur, plus ta volonté devient souveraine. C'est ainsi que la peur s'efface, non par douceur, mais par discipline. Tu n'es plus cet esprit bloqué par la peur, figé par l'hésitation ou paralysé par la douleur. Tes yeux se sont ouverts sur ce qu'elle est réellement. Un programme. Cette lucidité t'a permis de passer de la passivité à l'action, en reprogrammant ton identité non pas pour être mieux, mais pour agir avec précision au service de ta volonté. Tu vois désormais le monde avec la méthode de Machiavel, non comme un lieu de réconfort, mais comme un territoire à reconquérir par le neuroconditionnement de ta propre structure intérieure. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Et tu as appris à être les deux, lucide sans rigidité, fort sans brutalité. Rejoins maintenant cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent de se transformer pour ne plus subir. Ensemble, protégeons par la connaissance ceux que la peur tient encore captifs. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage-la à ceux qui doivent sortir de leur programme, car cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit, c'est ta liberté.